Bonjour et bienvenue à Toulon où j'exerce le noble métier de masseur kinésithérapeute, ce qui signifie celui qui guide sur le chemin de la santé par le massage et par le mouvement, kiné-mouvement. Dans ma playlist Améliorer sa santé, je vous propose différents documentaires et celui-ci, c'est la suite du précédent qui s'appelle Kinésithérapie 1973, mes débuts en kinésithérapie. 2022, je continue à travailler. Je travaille parce que j'aime mon métier et je travaille à l'ancienne école, c'est-à-dire que je montre à mes patients, à chacun de mes patients, les mouvements qui me semblent adaptés au cas de chaque patient et à chaque séance. Donc, cette patiente qui a plus de 4 fois 20 ans, a un mauvais dos arrondi, on appelle ça une syphose. Elle a aussi une scoliose, c'est-à-dire que son dos ressemble un peu à un escalier en colimaçon. Et elle a aussi des difficultés de respiration. Françoise Mézières, kinésithérapeute, créatrice de la méthode Mézières, qui m'a formé en 1977, disait « On n'apprend pas aux gens à respirer, on les aide à libérer leur respiration. Et pour cela, on fait de la sculpture sur le vivant. » C'est-à-dire que le kinésithérapeute travaille avec ses mains, avec ses yeux, avec ses sens. Un kinésithérapeute méziériste n'utilise aucun appareil électrique, électronique, toutes ces choses modernes. Françoise Mézières disait « Ces bidules modernes me font peur ». Eh bien, je fonctionne un peu comme elle, je fonctionne à l'ancienne, je respecte les principes de la méthode Mézières qui, depuis plusieurs dizaines d'années, font leurs preuves. Et pour cela, eh bien, je m'occupe d'un seul patient à la fois et je lui consacre 1 heure. Et évidemment, ça ne fait pas de moi un kiné riche, puisque je ne traite qu'un seul patient et que je m'en occupe pendant longtemps, mais ça fait de moi un membre de l'AMIC, Association méziériste internationale de kinésithérapie, qui informe les patients et qui forme des kinésithérapeutes diplômés d'État à la méthode Mézières. Moi, je ne suis pas un formateur, je suis simplement un masseur kinésithérapeute utilisant la plupart du temps la méthode Mézières, mais pas forcément exclusivement. Cette patiente a différents problèmes et donc j'ai demandé à un confrère, également masseur kinésithérapeute diplômé d'État, mais qui maintenant travaille exclusivement en tant qu'ostéopathe, de venir me donner un coup de main pour traiter cette patiente qui a vraiment besoin qu'on l'aide. Parce que quand on associe la kinésithérapie et l'ostéopathie, eh bien, on a de meilleurs résultats que lorsqu'on utilise une seule technique. Je suis pour la complémentarité des techniques. Et cette méthode d'ostéopathie
pratiqué par Xavier Dubouperron à Lagarde, à côté de Toulon, eh bien, est tout à fait complémentaire de la méthode Mézières. Ce sont deux méthodes uniquement manuelles. Cette patiente porte un masque parce qu'elle souhaite garder l'incognito. Et je pense que seule sa coiffeuse peut reconnaître sa coiffure. C'est ce point-là qui vous empêche d'endresser, d'accord. Les doigts interrogent le corps. Les doigts du kinésithérapeute ostéopathe interrogent le corps du patient. Et le corps du patient comprend que ces doigts thérapeutiques lui veulent du bien. Et à ce moment-là, eh bien, le corps du patient se met à se redresser, en méthode Mézières, se met à se détendre, à relâcher des tensions qui sont des sacs de nœuds et qui entravent la bonne santé. Donc, l'ostéopathe a un toucher délicat. Il fait du bien sans faire mal. L'ancienne ostéopathie qu'on appelait cracking, au temps de Françoise Mézières, n'est plus guère pratiquée. De nos jours, les ostéopathes, quelle que soit la technique qu'ils emploient, travaillent en douceur. Et là, eh bien, je vois que tout se passe bien et je me fais également suivre avec cette technique d'ostéopathie particulière. Allez voir sur Internet si vous voulez en savoir plus. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires dans la playlist Améliorer sa santé, pour vous aider en vous montrant, en vous informant. Allez, à bientôt. Merci.